Bonjour, bonjour et bienvenue à ma chronique La tête dans les étoiles. Pour ce mois-ci, nous allons faire un tour du côté du Bélier. Le Bélier qui se situe entre le 21 mars et le 20 avril. Le Bélier est le premier signe du zodiaque. Le soleil, en entrant dans ce signe du zodiaque, marque l'équinoxe du printemps. On peut entendre les oiseaux chanter, les fleurs commencent à fleurir, la vie, la nature se réveille. Le Bélier, dans de nombreuses cultures, représente la force et la puissance. Il a l'esprit d'entreprise. Il préfère agir seul selon ses propres critères. C'est un indépendant, un individuel. C'est aussi un signe de feu. Ici, c'est le feu de l'initiative, c'est le feu du commencement, le feu du départ. Il est stimulant, il est vivifiant. Le Bélier est souvent, pour ne pas dire toujours, prêt à de nouvelles aventures, prêt à de nouveaux projets, prêt à relever de nouveaux défis. La routine l'ennuie rapidement. Le Bélier représente la vitesse, le mouvement, la compétition. Avec le Bélier, on plonge dans l'action. On dit du Bélier qu'il agit avant de réfléchir. Oui, il fonce la tête baissée. D'ailleurs, la tête, c'est son point faible. Dans la roue zodiacale, le Bélier fait face à la Balance. Le Bélier dit « je ». La Balance lui répond « nous ». Le Bélier est certes le premier signe du zodiaque, mais être le premier, être le chef, si on n'a personne derrière soi, cela ne signifie rien. Le Bélier doit comprendre que c'est uni, c'est-à-dire le je avec le nous, qu'il pourra avancer dans la vie. Un peu comme les mousquetaires. Un pour tous et tous pour un. Il est temps maintenant de passer à notre petit jeu pour ceux qui veulent participer. Un crayon, un papier, et sur ce papier, comme à l'habitude, vous tracez 3 colonnes, une colonne point positif, une colonne point négatif, et une troisième colonne où vous me écrirez « j'hésite ». Vous pensez à quelqu'un que vous connaissez? Vous avez besoin de temps pour identifier un Bélier dans votre entourage? Mettez sur pause et revenez à la vidéo. Et maintenant, nous allons commencer. Alors, que trouve-t-on dans les points forts, les points positifs chez ce Bélier? On va trouver l'initiative, l'optimisme, l'esprit de pionnier, l'indépendance, l'audace, l'autorité et aussi un leader. Alors que dans les points négatifs, nous allons trouver de l'impulsivité, du pessimisme, de l'agressivité, de l'impatience, un manque de modération, un manque de tolérance et de discipline aussi. Vous aurez compris que vécu sur le plan positif, le Bélier est un formidable leader. Il sait dynamiser un groupe, il sait les encourager, il est stimulant, il est dynamique. Alors que, vécu sur le plan négatif, ce Bélier-là agit avant de réfléchir. Il est imbu de lui-même. Son agressivité lui joue des tours et il peut devenir violent. Il part en guerre contre lui-même, contre les autres. Alors, positif ou négatif, nous faisons tous l'expérience de ces deux pôles. C'est ce qui nous permet de nous situer. Et puis, petit rappel, cette liste est non exhaustive. Vous pouvez la compléter. Et n'oubliez pas, pas de systématique. Nous avons tous les 12 signes du zodiaque en nous et nous l'expérimentons, nous l'exprimons suivant notre chemin de vie. Et maintenant, je vous propose d'aller faire un tour du côté des lames du tarot de Marseille. Quelle lame avez-vous choisi? Pour ma part, je vais vous présenter le battleur. Pourquoi le battleur? Le battleur dit « je suis le premier du chemin initiatique du tarot de Marseille. Il dit au Bélier, je suis l'impulsion, je suis le starter de tes projets, de tes initiatives. Mais il l'avertit, il lui dit, ne te laisse pas piéger par ton égoïsme, par ton impatience. C'est un langage symbolique que je vous propose là. Et je vais vous proposer aussi une deuxième lame. Cette deuxième lame, c'est le chariot. Pourquoi le chariot? Il dit « je conduis ».
Il dit au bélier, je conduis, je suis un meneur, je sais où je vais. Mais il l'avertit, attention à ton impatience, attention à ton impulsivité, à ton imprudence, attention à ton excès de confiance en toi. C'est toujours un langage symbolique, je préfère le répéter, langage symbolique qui ne s'applique pas dans un langage divinatoire. Ma chronique sur le bélier est maintenant terminée. Pour le mois prochain, nous irons faire un tour du côté du signe du taureau. Quelle lame du taureau vais-je choisir? Et surtout, pourquoi? Vous avez une idée? Si cela vous tente, envoyez-moi votre réponse avec le nom de la lame et pourquoi, qu'est-ce qui a motivé le choix de cette lame en message privé sur mon adresse mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur mon site. D'ici là, je vous souhaite un bon mois en compagnie des énergies du bélier. Au revoir.